Cette émission pourrait contenir un langage pouvant ne pas convenir à un jeune public. La supervision des parents est conseillée. Donc, sans plus tarder, nous allons démarrer. Et ce soir, l'ensemble des improvisations, ça va être un peu sur la télé, les émissions de télé, et ainsi de suite. Fait qu'on va se baser un peu là-dessus. Mais avant de commencer ça, ce qu'on va faire, je vais vous montrer comment ça se passe dans une pratique d'impro. Je vais demander aux joueurs de venir s'installer comme dans une pratique. Pratique, on a bière, hein? On n'a pas de bière de pratique, oui. Bon, OK, un petit réchauffement, là. Allez, ça reste tout ça, là. 1, 2, 3, 4! 1, 2, 3, 4! 1, 2, 3, 4! 1, 2, 3, 4! 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, Ah, on est réchauffé, on est prêt. Ouais. Ce qu'on va faire maintenant, je vais demander à chacun des personnes de penser un personnage et de nous présenter le personnage dans un cours, pas d'improvisation, mais juste nous donner les caractéristiques du personnage. Nous le mimer. Fait que je vous donne un petit 4-5 secondes de réflexion, là. Montrez-moi un personnage. À tour de rôle, il n'y a pas d'ordre. Dans l'ordre que vous voulez. Fait que quand vous êtes prêts, je vais avoir un trait de personnage. Sarah, t'es prête? Moi, c'est Lisette. Je m'appelle Lisette Morissette. J'habitais sur la rue d'Élysée, là, juste à l'arrière du Colisée. Mais depuis le temps, j'ai déménagé à côté de chez Bingo Vézina. C'est mon loisir, moi, le bingo. En fait, c'est toute ma vie. Lisette, la personne sans ce jeu-là. Parfait, bon personnage. Quelqu'un d'autre? Qui risque? Personnage, des gros traits, quelque chose. Ouais, c'est Richard. Laisse ça regarder, belle femme. Ça arrive. Nous avons de la vieille. Nous avons de la 50 quand il est faux. C'est ça. Une belle camisole blanche, là, mais elle est sale. C'est ça. Je m'appelle Richard. OK, là, Richard. Là, retenez votre personnage, on en a besoin, là. Il va venir. Alors, qui d'autre? Moi, c'est Johnny. Mon chum. Le monde dit que je suis tout le temps en train de me muscler, mais en vrai, toute la protéine. OK. OK. Moi, c'est Marc. Pas grand-chose à dire. OK, Marc le timide. OK. Fait que là, retenez votre personnage, c'est important. Donc, dans l'improvisation, ça prend des personnages. Ça prend du décor. Fait que là, ce que je vais vous demander, c'est de reculer au mur le moins possible. Parce qu'on n'a pas grand place. Puis, je vais vous demander à tour de rôle de venir créer un décor ici, mais juste un élément du décor, par personne. C'est sûr que si moi, je viens ici et j'ouvre une fenêtre, il y a bien des chances que ça dise que je suis à l'intérieur ou à l'extérieur, mais plus à l'intérieur. Donc, il faut construire avec ce que la première personne a mis dans l'improvisation, dans le décor. Ça va? Fait que quand vous êtes prêts, la première personne vient nous montrer un élément du décor. Viens, on le voit. Je vous décris ça. Bon, ici, c'est ma chaise, là. Chaise en résine de synthèse, là, sur laquelle je m'assois. Puis ici, ben, c'est ma rampe, là, de mon balcon. Parce que je regarde les belles filles. Mais ça va plus. Une chaise, une rampe. C'est bon? Ben non. Faut que ça se compose ensemble. C'est ça. Quoi d'autre? Qu'est-ce qu'on rajoute au décor? Ça prend un élément de décor. Qu'est-ce qu'on met d'autre? Ah oui, il faut rajouter. Je suis timide. Ah oui. Je vais mettre un petit coussin, c'est pas mal. OK, un petit coussin sur la chaise, la rampe. Parfait, ça va bien. Je m'assois sur mon coussin, ma chaise montée, ma petite table. Une petite table. Parfait, c'est ce qui s'est rajouté. Un dernier. Qu'est-ce que d'autre qu'on peut rajouter dans ce beau décor-là? On n'est pas obligé de rester confiné à ce qu'il y a là. On peut rajouter des choses à l'extérieur.
OK, il semble avoir une TV extérieure. C'est bon, ça. Fait qu'on a une rampe, on a une chaise avec un coussin, on a du thé avec une table, puis on a une télé extérieure avec la télécommande que je sais pas ce qu'elle est rendue, il a dû la remettre dans ses poches. Ouais, ça se peut, ça. Donc, ce qu'il faut faire maintenant, une fois qu'on a fait ça, c'est qu'on va faire une improvisation en utilisant vos personnages, en utilisant le décor, mais il faut que ça se tienne. Donc, je ne veux pas que les quatre arrivent en même temps. Donc, il y a quelqu'un qui va rentrer, puis les autres arrivent au fur et à mesure. Il faut que ce soit une improvisation qui se tienne. Ça va? Sujet que vous voulez? Ou je vous en donne un? Vous partez, c'est bon, les gars, on y va avec les éléments du décor et mon personnage. Qui c'est qui a pris la télécommande? Ben, je l'ai rangé. Tu sais bien, là, tu laisses tout traîner, puis ça met le bordel partout. J'aime pas ça quand tu caches la télécommande. Regarde. Ça me fait... Va me fâcher, bon! Je le sais. Veux-tu un petit peu de camomille? Donne-moi la télécommande! OK, on va se calmer, là. On va rechercher partout. Oh, mais regarde, à dépenser dans le dessous du coussin. Là, tu vas ouvrir tes yeux, là. Le monde te sourit, mon grand. Qui a pris les batteries dedans? Bon... Qui a pris les batteries? J'en ai! C'est moi qui les avais entre mes faux muscles. Qui étaient pognés là. T'avais... Bon. Là, tu les remets dedans. Bon, c'est sur cette chaise-là, là. On met-tu le canal sport? C'est tout le temps au canal sport, papa! Hey, c'est qui a pris ma chaise? Ben, je l'ai rangé. Je m'en allais m'asseoir! Regardez les filles qui passent en rue! Ben, installe-toi là, ton coussin, là, tout est aménagé. Les garçons, là. L'angle était correct ici! Ouais, passer la rue là, et beau prospect. Ben, écoute, vous avez l'air à être organisé pour une soirée de gars. Moi, je vais m'en aller au bingo comme ça. En montant dans l'esprit de coussin. Ouais. C'est maman qui l'a fait! C'est tout ce qui me reste de mon héritage! T'as fait pleurer, maman! Hey, c'est beau, merci grand! C'est beau. Bon réchauffement, c'est comme ça que ça se passe d'une trafic d'impôts. On essaie d'inculquer des choses qui existent dans l'improvisation, c'est-à-dire on essaie d'avoir des personnages, que ce soit intéressant, des décors, que ce soit encore plus intéressant, puis une histoire qui se tient quand on est capable de la faire. Bravo, bien réussi, fait qu'on est prêt à commencer! Vous pouvez aller vous asseoir, bravo, bien. C'est terminé. Bon, alors, on va maintenant place à l'improvisation. Je vais vous donner des... comme c'est des émissions de télé, est-ce que vous connaissez les dates d'histoire des pays d'en haut? C'est la fin, ces affaires-là. Ben, on va se baser un peu là-dessus, mais le thème, ça va être les belles histoires du pays Facebook. OK? Fait que ça, c'est votre thème. Mais pensez au personnage des belles histoires du pays d'en haut. Fait que je vous donne 30 secondes de focus. Ça va être un impôt de 2 minutes et demie. « 2 minutes et demie, les belles histoires du pays Facebook, c'est parti! » En fait, là, parce que... Explique-moi ça. Regarde-moi l'émoticône. Regarde-moi l'émoticône qui m'a envoyé, mon beau Alexis. Là, t'es pas marié avec Séraphin, toi? Je le sais. Seigneur! Donalda, c'est décidé, je me relance en politique. Ah oui? Je vais être le maire de Facebook. Ouais, Séraphin, à votre place, je surveillerais mes arrières. On sait pas. Qu'est-ce que tu veux dire? Oh non, écoutez, une Encore nouvelle pas tombée ça. sur Facebook. Je pense que t'es attendu ailleurs. Ouais, je vais.
fin. Je t'avais dit que je m'en venais il y a pas longtemps. Qu'est-ce que tu fais chez nous? Tu m'avais pas dit qu'il était là, lui? C'est lui que tu textes? Non, je participe à un concours pour gagner d'autres mobs réutilisables. Parfait, parce que ça commence à coûter cher. Hein? Je sais. Je voulais juste... C'est vraiment une photo de toi? Je pense qu'il va falloir qu'on parle. Hey! Est-ce qu'on peut faire ça par texto? Parce que je trouve ça parfois irritant, puis je peux pas passer de balai en même temps. Mon cher Séraphin, tu comprends? J'ai toute la maison à soigner, le pain à pétrir. J'ai plein de choses à pétrir. C'est vrai que si je commençais à texter ma propre femme... C'est beau! Bravo! Vous avez plus de temps. Vous n'avez pas payé pour plus de temps? Oui, n'oubliez pas, si vous voulez rallonger le temps, là, vous pouvez mettre un beau 1000 de libre pour allonger 30 secondes si ça vous tente. Ou si vous voulez mettre un mot, une particularité, c'est-à-dire une onomatopée, pas de problème, 1000 de libre aussi, il y en a des belles. Donc, on va continuer avec une autre improvisation, mais basée sur une émission de télé qui s'appelle, vous connaissez, L'amour est dans le pré ou quelque chose de genre. Ben, nous autres, ça va être Les Namours sont dans le champ. Donc, 30 secondes de caucus, puis après ça, on start ça. Êtes-vous prêts? Donc, on y va pour 2 minutes 30 secondes encore. Et n'oubliez pas, il faut intégrer l'onomatopée. Au jeu! Bonjour! Gentille dame, belle créature, belle bête! Alors aujourd'hui, les Namours sont dans le champ. Je vous présente mes 3 belles créatures fantastiques de la semaine. Ici, on a Biquette. Ensuite, tout doit arriver de Saint-Hyacinthe, Centre universitaire de recherche de médecine animale. Alors, ici, c'est Johnny. Et un chat femelle de notre émission. Attention, vous la voyez, c'est parce qu'elle a personne sur son dos encore. Et c'est, nous avons Darling. 30 secondes de plus. Darling. Alors, laissons les bovins et bovines échanger entre eux. Moment d'observation. Une nouvelle cloche que t'as là? Ouais. La dernière m'a gâté. pas Fait que grave. là, je fais en blanc de nickel. Ça va être tes tâches. Salut! Le champ, là, il est plein de foin. Va donc goûter ailleurs. 30 secondes de plus. Triangle amoureux, là! Triangle amoureux, ding, ding, ding! Je te trouve assez harcelant. Ah, grrr! Hey, la semaine peut-tu finir comme des mineurs? Ah, grrr! Je vais t'avouer, par exemple, que quand tu fais ça, j'ai les tétines assez... On sent la progestérone. On dirait une étude qui se découvre. Hey, je vais avoir la paix à soir. Ben là, il va falloir éliminer quelqu'un. Et, Je pense qu'elle s'est éliminée. et c'est là qu'on sort la fourche. Puis qu'on sort le perdant de la semaine qui finalement a l'air d'être une grande perdante. Darling va s'en aller à la prochaine activité de notre émission, un méchoui! Alors, c'est l'heure aussi de bêter parce que pour le méchoui, c'est pas gratis. Si vous voulez vous inviter, vous êtes les bienvenus. Ça a été un plaisir de vous rencontrer, gars. OK. On me dit à l'oreille que non, Darling, je pense que tu fais la prochaine saison aussi, là. OK. Oui. Ah, ouais, je donne des 30 secondes de plus. OK, bon. Changement de programme, les amis! On vous garde tout, puis on vous augmente aux hormones. Moi, j'aime ça. Ça sent ton côté féminin.
Alors... OK, là, je sais que nous allons vivre quelque chose. Darling, tu pourrais pas aider? Pour les plus jeunes à la maison. Hey, non! J'aime bien trop ça, mon S'il s'agissait d'un numéro de cirque. Je pense qu'elle va passer à la prochaine saison de Ricardo, là. Bon, alors, pour le méchoui, nous revenons au méchoui. Le méchoui, c'est un bœuf très tendre. Un peu comme le chouchard, tu sais, le bœuf japonais, là. On y met un petit peu de piquette dessus, là, puis ça fait de la bonne vieille brûlante. Venez goûter, les amis. Moi, ça me donne faim. Hein? Ça me fait quand même Tu un manges saut de du gigot. Ouais, ça a l'air bon. Croûte de même, là. Brut de même, Ricardo le conseille. On y met un petit peu de sel ou on le roule dans le fumier. C'est selon. C'est selon, c'est selon. Non, c'est selon. Oh! 1 minute et demie de plus, ça paraît, hein? Ça paraît. C'est long! Ça m'a fait mourir. Ah oui, moi, ça m'a le fun. Alors maintenant, pour poursuivre, nous allons continuer avec des impôts plus traditionnels, comme on pourrait dire, pas d'émission de télé. Alors le thème, ça va être entrevue d'embauche. Et il va y avoir une catégorie spéciale, ça va nommer les ponctuations. Par exemple, je dis bonjour, point. Comment allez-vous? Point d'interrogation, vous comprenez? Alors, caucus, puis ça va être une improvisation de 2 minutes. Entrevue d'embauche. De 1 à 4 joueurs. Alors, comme défi supplémentaire, j'ai ici des jolies moustaches. J'ai ici des jolies moustaches, mais je vais vous demander de jouer avec une belle moustache. Ça va être bon. Alors, hop, ça tombe bien. Il est pas là. Non, mais je m'en vais. Ça va bien. Ah, ça tombe bien. On n'a pas deux, je vais m'en faire comme des sourcils. Ah oui, ça fait. C'est quoi le mec? Ok, on l'a. C'est quelque chose, Tu fais un one sourcil. Un one aussi. Un bon nom, c'est ça. Ça colle ça. OK. Êtes-vous prêts? 2 minutes. Entrevue d'embauche et nommer les ponctuations. C'est parti. Bonjour, ma petite madame. Point. Salut, point. Donc, vous venez pour l'entrevue, point d'interrogation? Certainement, point d'exclamation. J'arrive ici. Virgule. Donc, nous, à vous dire, virgule, que ce sera un travail vraiment difficile, ça prend une bonne capacité d'endurance physique. Vraiment, point d'exclamation. Donc, on a certaines épreuves à vous faire passer, justement pour que vous puissiez obtenir l'emploi. Ouais. Je vais faire quelques échauffements. 3 points. Puis après ça, ben, je serai tout à vous. D'accord. D'exclamation. Point. Première épreuve, nous vous demandons de danser une gigue. Point. Alors, on parle d'une gigue canadienne, point d'interrogation, une gigue québécoise, point d'interrogation. J'ai pas spécifié, point. Une gigue irlandaise. Point. Irlandaise. Oh, point. C'est incroyable, point d'exclamation. D'accord. Bien, écoutez, on va reconsidérer votre candidature, mais on va appeler prochain. Ouais. Ben, merci beaucoup. Moi, je peux vous dire, bonne fin de journée. Allô, c'est-tu l'heure? Ouais. C'est-tu l'heure? C'est-tu le moment? S'il vous plaît, point d'interrogation. C'est l'heure. Hey, merci pour l'exclamation. Hey, moi c'est Charles. Que pensez-vous de notre bureau, point d'interrogation? Il est en crise, point d'exclamation. Ah. Ben, ça pourrait être un critère d'embauche. Point d'interrogation. Qui c'est qui a mis ce verre foireux-là? Point d'interrogation. Je pense qu'il Exclamation, les deux ensemble, je pense. Je pense qu'il surpasse la gigue irlandaise. J'ai jamais vu Hey. ça, point d'exclamation. Écoutez nos personnes âgées, point d'exclamation. Ils vont virer fourrette pour voir un de même. Point Moi, les petits vieux, je d'exclamation. les aime, point d'exclamation. J'aime pas cette phrase, point. Ça m'inquiète. Point d'exclamation. Est-ce que vous pensez vous raser le sourcil? Bravo pour l'exclamation. Hey, sauvez-vous pas, sauvez-vous pas. On a laissé nos moustaches. Non, c'est trop joli, regarde ça. Ah, ça colle même. Ça colle pas dans le sourcil, ça décolle. Juste pour la prochaine improvisation. Ce qu'on va faire maintenant, on va faire une petite pause pub. Donc, as-tu un conseil à me donner? C'est ça votre thème. Alors, pensez-y.
On va y aller individuellement. Moi, j'avais un conseil à te donner avant d'acheter des goggles de même qui collent à moitié. J'achèterais la colle Crazy Glue en même temps. C'est une pièce, à la même affaire. T'es sûr que ça t'offre, ça? Ouais, mais tu vas avoir ta moustache à vie. C'est déjà fait. Ok, merci du conseil. Est-ce que quelqu'un d'autre a un conseil à me donner? Moi, j'ai un conseil à vous donner. Oui. Lorsque vous vous levez le matin avec des poches sous les yeux, on dit que la préparation H, c'est très efficace pour faire des rudures d'enflure. Ah oui, j'essaie de faire le lien. Ok. J'ai pris ça sur Facebook, ça doit être ok. une C'est source parce que fiable. je viens de comprendre, c'est parce que je vois le côté emmerdant de la vie. Ok. Faut juste devoir la vie, elle va me faire chier. C'est ça. Est-ce que quelqu'un d'autre a un conseil à me donner? Oui, Moi, je... d'abord. Non, vas-y. Ok. Moi, j'ai un conseil à vous donner. Écoutez pas mon conseil, il marche pas. Ah, ok, ça c'est judicieux. C'est un merci. excellent conseil. Oh. Mais moi, en fait, mon conseil repose sur une expérience personnelle. J'aimerais dire à ceux et celles que ce n'est pas une bonne idée de vous teindre les soucis. Parce que des fois dans la vie, il y a des choses qui marquent et d'autres qui marquent plus et plus longtemps. Vous connaissez Sharpie? C'est mon ami. Sharpie faisait aussi des teintures. C'est bon, merci pour les conseils. Bravo. Vous pouvez aller m'asseoir. Est-ce qu'on peut enlever notre, Oui. notre pilosité faciale? On peut-tu payer quelqu'un pour forcer à le mettre? Hey! Ça fait vraiment. Vous pouvez mettre 1000 de livres pour qu'il garde son sourcil. Tu le veux-tu? OK, alors merci. On va poursuivre maintenant avec une émission qui s'appelle « Et si ». Vous savez, vous connaissez cette émission-là qui a passé à un moment donné. Et si on était gouverné par des médecins, par exemple? Ah non, c'est déjà le cas, fait que oubliez ça, ça marche pas. J'en ai une ici, par exemple, elle devrait être meilleure. Attends un petit peu, qu'est-ce qui serait pas pire? Ah oui. Et si les sages-femmes étaient des hommes? Voilà votre thème. 30 secondes de caucus et on fait une petite impro. Donc, et si les sages-femmes étaient des hommes? C'est parti! Fait que là, c'est ça, là. Ben, votre pression, c'est beau. Continuez, c'est normal, les petites douleurs, là, ça fait partie de la vie, hein? C'est normal que ta belle soit si grosse que ça? Oh, ben là, vous devriez le savoir, Ben là. oui, là. Hey, c'est pas vous, Le sage-homme. Vous devriez le savoir. C'est pas vous, ça! Je vais avoir besoin d'aide un peu, là. Je vais aller voir vos patientes, puis je reviens. OK. Bon, là, tu peux te coucher. Tu peux te coucher. Là. Avez-vous des trucs, là? Oui. T'as un petit peu. Google. Non, mais là, me dit... Respire. Après ça. Après ça, faut t'écarter les jambes. Je pense que c'est rendu le moment. OK, mais là, je me place comme ça. Hey, peux-tu avoir de l'air un peu ici? Je me sens tout seul. Hey, moi, là, je... Voyons, on se met le village, là, dans le couloir, là. C'est personne en train d'accoucher, là, vous devriez savoir. On fait quoi après? Moi, on m'avait parlé de messages, puis d'accouchement dans l'eau, puis de ballon, puis de massage. Moi, je surveille vos pressions, je surveille vos signes vitaux, mais non, je mets pas mon doigt là-dedans. C'est ça le job. Non, mais le massage dans le dos, me semble, les sages-hommes, c'est ça qu'ils font, non? Non. Je pense que ça va mieux marcher de même. Non! Attendez, là! Je vais la... Force fort, je vais l'attraper, tu sais. OK, OK, merci pour celle-là. Donc, on va en faire une autre. Cette fois-ci, c'est... Et si c'était les plus poches qui gagnaient aux Jeux olympiques? C'était le fun, ça, hein? Au lieu que ce soit les meilleurs, ce serait les plus poches qui gagnent aux Jeux olympiques. Fait que, petit caucus, puis on fait un autre impôt de 2 minutes et demie. Puis, êtes-vous prêts? Donc, le thème, c'est « Et si c'était les plus poches qui gagnaient les Olympiques? » C'est parti! Alors, bienvenue, messieurs, dames, à ces Zéro Olympiques. Oui, Roger, on est en direct de Zéroville avec les pires zéros de la planète. Merci. On commence ce matin avec le lancer du javelot. C'est pour ça qu'on a notre full face. C'est Oui? notre équipement.
On nous informe également que tout public devant assister à la scène est invité à se diriger dans le bunker. Oui, de préférence. Et qu'en cas d'explosion, puisque vous savez, ici, on a des roquettes au bout des Je pense qu'ils attendent après nous autres. Et nous allons débuter? On commence avec la Russe, directement de Chibougamau. Il va se pratiquer pendant plusieurs minutes. Minute! Alors, quand je te même. laisse commenter le lancement. Alors, elle Le étire lancer. son bras. Elle semble ciblée, mais non, elle ne cible pas. Elle pêche, elle tombe! Elle a planté son... 1 centimètre! Elle fait 3 cm, oui! On la félicite. Elle est première! Oui, c'est ce qu'on m'indique. Oui. Merci à ceux qui l'encouragent. Les autres, Restez à l'abri. Alors, nous avons maintenant le français, qui semble détenir non pas un javelot, mais une baguette de pain, ma foi. Je vais vous dire que je vais y arriver. Ah, bien certainement. Alors on le regarde, il s'élance. Ah oui, c'est lance. Il y a l'œil confiant. Ah oui. Attention. Et... Oh! le pied. Non! Il arrive à faire moins que 3 cm en se lançant directement dans le pied. C'est sous-cutané, c'est un record! Mais non, c'est un ajout. Cette année, on donne déjà 50 points de plus quand il y a du sang! Ouais! Alors, on interviewe. Venez, monsieur, venez, convenons. Alors, je parle de votre expérience. Vive la France! Alors, c'était très intéressant. Ces Français, ils sont vraiment comiques, mais vraiment pires! Alors, on poursuit la prochaine épreuve. La prochaine épreuve, c'est le lancer du disque, tout aussi dangereuse et certainement aussi piètre dû aux performances de nos athlètes. Alors, on le regarde. Silence. C'est l'Italien qui va avec une assiette de spaghetti, ma foi. Pleine. Ah oui? Sauce à spag de maman. Oh là! Elle se retrouve dans les estrades. Oui, c'est Je me suis trompé de côté. Non, mais elle a quand même moins 100 mètres. Alors, il Oui, commence c'est à leur donner. La Russe se prépare. Je suis prête, je vais lancer mon bol de poids. On remarque qu'elle est poche dans toutes les épreuves, celle-ci. Non, mais elle s'est pratiquée pour être poche de même. C'est ça! Alors, J'ai un peu faim, alors je vais le manger. Bon, bien. Est-ce qu'on l'a disqualifié? elle attire l'adversaire avec sa nourriture. Non. Oh! On a un travail d'équipe entre l'Italie et la Russie, mesdames et messieurs. Alors, suite à cette petite pause, merci d'avoir été aussi patient. Nous allons recommencer avec un jeu intéressant qui va mettre en valeur vos citations qu'on a mis ici dans le chapeau. Vous connaissez peut-être l'émission qui s'appelle Entre guillemets. Je suis basé un peu là-dessus. En fait, je vais avoir besoin d'une personne qui va être un intervieweur. Et je vais avoir deux personnes qui vont être des joueurs de hockey. Un du Canadien et l'autre de Boston. Et il va falloir qu'il y ait un échange entre tous ces gens-là, une interview. Et de temps en temps, vous pigez un coupon pour lancer une citation. Et vous essayez de l'intégrer dans la discussion. Tout le monde a bien compris? J'ai l'impression que j'ai pas de télé dans le Comment? Je connais pas l'émission, c'est que j'ai pas de télé. Non, c'est pas grave, t'as pas besoin de la connaître. OK. En fait, ce qu'on veut, c'est qu'il y a une personne qui est l'intervieweur, puis on a un joueur de Boston, puis on a un joueur du Canadien, puis là, ils les interrogent. Et en guillemets, c'est ça, c'est juste des interviews. C'est que de temps en temps, tu piges une citation, puis tu essaies de l'insérer là-dedans. Autant que vous en voulez. Alors, ça va me prendre 3 joueurs seulement au lieu de 4. Je vous laisse vous parler un peu, puis on commence ça 3 minutes. On va se réveiller. Alors maintenant, vous êtes en onde, 3 minutes, interview d'un joueur de Boston et d'un joueur du Canadien. C'est parti! Alors bonsoir mesdames, messieurs, bienvenue à l'après-match avec José. Alors moi-même José, en présence d'un joueur du Canadien, ainsi qu'un joueur Toronto Maple Leafs ici présent. Alors, nous avons une question d'un auditeur pour vous, Joey.
Un joueur de quilles, qu'est-ce que ça fait dans la vie? Je dirais que l'important, c'est de marquer. Donc, à toutes les fois qu'on s'approche du but, comme la neige a neigé. Ah ben certainement. On voit qu'il est cultivé ici, hein, quand même. Oh, tu vois. Et du côté de... Hein? De vous, oui, notre Canadien. Ouais. Oui, alors... Ouais, tu... Qu'est-ce que vous avez à dire? 300% parce que la guerre, c'est la guerre, hein? Hey. Bien, certainement, mais comme Ginette Renault, votre grande, le disait lorsqu'elle vient chanter l'hymne national, c'est vendredi, on fait l'amour, c'est ça? C'est pas une raison de se faire mal. Ben, c'est ça qu'il disait aussi, Melançon, hein? Puis là-dessus, vous auriez une couche à rajouter? Une couche. Check, je vais en rajouter 2, man. Check. Pout, Saint-Hubert Barbecue. Hey, là, je viens de faire 5 000 $. 514-398, livraison gratuite. Oui. Et ensuite, comme mot d'esprit, en tant que sportif. L'avenir appartient à ceux qui se lèvent tôt. Ah bien, c'est bien dit. Alors, comme nous le questionne le régisseur en studio, oui, il vient de se moucher dans mon lac, oui, effectivement. Alors, le régisseur vous envoie une question. J'ai reçu un snap direct dans le jackstrap. Que fais-je avec ma verge? Ben, comme les plus grands joueurs de hockey vous diraient. Nanana. Pousse là. Alors, nous allons vous laisser puisque nous avons beaucoup de plaisir à l'autre match. Non, on m'annonce que le téléjournal n'est pas prêt encore. Alors, nous allons poursuivre pour une minute tendresse. Donne ton 100%. Une minute tendresse avec les joueurs. Puisqu'après autant d'échauffement... moi, commence pas tout de suite. Ben, écoutez, rendez-vous chez le dentiste. Le dentiste Lim Wong vous attend. Pas cher, 850-1945. Oui, la dernière fois que j'étais allé chez lui, il m'a dit... Tu es né pour aimer et être aimé. Si, boulot. Et vous, avez-vous le même dentiste que nous? Non. Bon, quand on a gagné la coupe, c'est parce que le fantôme du forum était avec nous autres. Oh! Alors, on nous invite à faire une minute de spiritisme autour de la table. Tout le monde, mettez les mains sur la table. Ouais, mais moi, le spiritisme, là... Je pense qu'il y a quelque chose qui veut nous dire de quoi. Avec le spiritisme, là, j'ai donné mon 110% au moins. Et dur avec des patins, il faut ta Je vois que c'était pas lui qui parlait avec le match qu'il a joué, hein, mesdames et messieurs. C'est mon esprit, c'est pas Hey, il est pas fait fort, ben, cet esprit-là! J'ai quelque chose d'important à vous dire, écoutez-moi bien. C'est la faute à l'arbitre! Ben voyons donc! Ce que je veux qu'on fasse, c'est que dans une émission de télé, il y a toujours de la pub, pas de la publicité, mais de la météo. OK? Fait que là, je veux que vous soyez un groupe, prépare un bulletin météo. Faites ce que vous voudrez, mais vous préparez un bulletin météo. Vous présentez ça aux gens. Et dans le dernier 30 secondes, quand je vous dis 30 secondes, il faut pousser quelqu'un qui va venir nous présenter un bulletin météo à la télé. Je ne sais pas si j'ai été assez clair. Il manque Sarah, par exemple. Ah non, elle est là. Elle est là. OK. Elle est là. OK, c'est parce que je Ouais. ne suis pas habitué d'avoir des spots des... Fait que ça va pour ça? Vous faites ce que vous voulez, on va dire 3 minutes. Donc les 2 minutes 30 secondes qui débutent, vous êtes un groupe qui préparez dans un bureau ou quelconque un bulletin météo. Et par la suite, dans le dernier 30 secondes, le petit 30, ben là vous envoyez quelqu'un présenter le bulletin météo. Fait que ça va être ça. Amusez-vous. 3 minutes. C'est qui fait l'animation? Moi, je mettrais un peu de nuage en Côte-Nord. Un petit peu. Oh. Ah ouais, start ça, je ferais en tabarouette. C'est combien de jours, ça, oui? Je ferais, là. Ah, le nuage est déjà passé. On va en mettre du soleil. Ben, cette semaine, on pourrait ne pas mettre de fond vert. Ouais, parce que, on pourrait le mettre rose. Ça serait drôle, elle avait une robe rose la dernière fois. Ah oui! Hey, on la verra pas cette semaine. Bon, ok, ça fait que. Là, on met quoi, là? Mets les petits soleils, là. Mets des émoticônes à la place de mettre des emojis ou de mettre des petits soleils, là. Mets une petite face, ça va être drôle aujourd'hui. Ouais. Alors, on va faire un son et on va l'envoyer faire ça. Ok. Puis.
Hey, on lui fait coller une tempête. Oh oui, les enfants vont aimer ça. Les enfants vont aimer ça. On fait comme une tempête. Fait que toutes les écoles vont fermer déjà d'avance. C'est bon. Ouais. Hey, ils vont déguiser en gros nuages, là. Si vous t'en veux, ta tempête. Plan remplir la carte, c'était pas prévu, ça. Ça fait une tempête générale sur tout le Québec complet, ça. Regarde, là. Grosse Hey, ça marche, ça. Toutes les écoles vont fermer. Comme un cumulo d'un bus. On dirait ma tante Ginette. C'est sûr? Ah, excusez-moi, excusez-moi! Bon, elle arrive enfin, elle. Je te avec le gars du son, l'arrière du backstone! Oh! Non! Chut! T'es en train d'aider le cumulot, là, il veut se remettre son costume! Le cumulo, cunilingue. OK, bon, on continue. On continue le nuage. Ouais, Comment tu lèves les voiles, là? Ah! Il reste le gars de son qui est en train de tout me raconter dans l'oreille. Oh, moi aussi! Hey! Fallait pas qu'il dise! C'était un secret! Bon, donne-y le micro. Tu prêt? Dans combien de temps qu'on rentre en onde, là? Faut regarder le temps, il reste combien de temps? Il reste 1 minute avant qu'on rentre en onde. Es-tu prête à te maquiller? Hey, viens la maquiller, viens t'en, c'est pas fait encore. Ça prend une bonne couche de poté! Envoie. Râle le nuage, lève les bras. C'est bon, faut que tu tiennes là au moins pendant 1 minute 30. C'est bon. Attends, reste fâché. Au début, t'es juste des petits sirops, je sais pas quoi, là. T'es un petit nuage doux, puis après ça, en soirée, tu deviens avec précipitation. Qu'est-ce que j'ai fait de ma vie pour me ramasser ça, moi? Bon. T'as rien qu'à finir ton secondaire! 30 secondes, on se fait 30 secondes de plus. 30 secondes de plus, on est dans la marde. On va avoir du retard. On a 30 secondes, un petit peu. J'ai manqué des petits brainstorming, va falloir que vous maintiennent! Mettez des pubs à la place. Oui, mettez des pubs. Ils vont mettre des pubs pendant 30 secondes de plus, on est correct, c'est bon. Hey, mais c'est parce que là, moi, il me semble, moi, c'est ça, je mets de l'ombrage un peu, là. On peut au moins décider de faire. Ah, non, en chaud, là! Ça va faire comme s'il mouillait. Bon, on est prêt? On est prêt? Je pense qu'on peut commencer. On me dit que. Tu connais quoi? T'as-tu l'autre aussi? Bon, pointe ta caméra. Pleure plus! 30 secondes de plus. Ah, tabarnouche, on nous annonce un autre 30 secondes. Hey, écoute, je peux y aller, je fais pas semblant de Ok, rien dire, je suis prête pour ça! C'est bon, on dit qu'on rentre en onde quand même, puis on patchera après. C'est bon! Dans 3, 2, 1. T'es trop bonne. Je suis prête, là! Hey, ça tourne depuis longtemps. 30 secondes de plus. Alors, bonsoir, bienvenue ce soir au téléjournal. C'est moi qui vous présente la médecine. Ça filme pas. Oh, ben là! Ça filme pas. Ben, j'ai plus de ruban, là. Ça fait longtemps qu'on a plus de ruban. Tabarnouche, je change de caméra. C'était la meilleure rentrée que j'ai jamais Pas faite! fort. Je veux bien broyer, là, mais je me déverse jusqu'à où, là? Continue! Filme avec nous autres. On a une autre caméra qui s'en vient. Je recommence? OK, 3, 2, 1, ça tourne. Bonsoir! On est jeudi, on est le 8 février et c'est le téléjournal! Donc, votre bulletin météo de ce soir, donc comme vous pouvez le constater, les Cyrus se sont transformés en cunilingus, pis c'est fun, pis ça mouille partout! Regardez, c'est quoi? Regardez ça! On y croit, on a le goût d'y toucher! Ça touche au cunilingus, touche au 30 secondes. Oui, c'est bon ça. C'est bon, on va faire un gros plan. Caméra 2, gros plan sur les lèvres. Les lèvres. Alors, excusez-moi ici. Donc, demain, tu vas sortir mon idée, là. Demain, il va faire beau soleil. Sèche-toi comme il nettoie au maillot. Donc, demain, beau soleil, 24 degrés. Gros plan sur le maillot. Gros plan sur le maillot. Pour la fin de semaine, comme la température au Québec est si changeante, il va moins 30. Oh! C'était très bon, mais c'était long, votre. C'est donc bien long. Je sais pas pourquoi c'était long de même. Alors, merci pour ça. On va terminer avec 2 petites infos de 2 minutes. La première info de 2 minutes, ça va être le côté sombre. 2 minutes. Illimité, le nombre de joueurs que vous voulez. 2 minutes. Caucus. Blanche laiteuse, ça va être ça.
OK, joueur prêt? Le côté sombre, 2 minutes au jeu. Ça va faire une part. C'est... T'as-tu trouvé de toi, toi? Qu'est-ce que tu veux dire? Autre chose, là, passer la soirée, là. Pas le lendemain de la veille de Tony, ici, qu'on va sécher, là. Sacré Tony. Il aura vécu longtemps. C'est fait tout un fixe à la fin. Je le revois encore, là. Il était juste là. Il s'est installé un garrot. Comme d'habitude. 3 tapes. 3 tapes. Ah, je peux pas écouter ça. Moi, j'ai de la misère. Elle l'a oublié, Tony. Il est là. T'as-tu trouvé de quoi, là? Je tourne en rond depuis hier. J'essaie de comprendre pourquoi il a fait ça. 30 secondes. Puis la gang, eux autres, as-tu ramené de quoi, là? Quelque chose à boire, quelque chose à fumer, j'ai plus rien. J'ai fait des vidanges encore. Je le revois. Il est là. Il se fait son fixe. Il est plus là. Il est plus là. On ne le reverra plus jamais. Même qu'on va finir, Tony. Comme toi, dessus. Un coin d'une ruelle. Comme des chiens. Et une dernière impro. Hey, écoutez ça, c'est bien ça. Il y a quelqu'un qui m'a amené une citation un peu en retard, mais maudit qu'elle est bonne. Miss Météo a un gros problème. C'est une démolition. Alors, dernière improvisation de cette petite soirée. Leçon de conduite. C'est unité, nombre de joueurs, 2 minutes. Et puis, c'est ça. Ah oui, je voulais dire que c'est quelqu'un qui nous a envoyé ça sur Facebook. Si vous voulez nous envoyer des thèmes, gênez-vous pas. Allez sur Facebook, on cherche... Ligue d'improvisation des Basques. Ligue d'improvisation des Basques et vous nous laissez les thèmes, mais ça va nous faire un plaisir de vous les jouer. Donc, leçon de conduite, petit caucus pour un impro de 2 minutes. OK, 2 minutes, leçon de conduite, c'est parti. C'est trop long de placer. C'est parti! Bon, regardez dans votre rétroviseur et regardez dans votre enveloppe. Maman, peux-tu te calmer un peu? Excuse-moi, je suis assez sénère, là. C'est la première fois que t'es assis sur le champ en avant. Madame, on vous demande quand même si on accepte les parents, de pas déranger votre enfant. Comme toi, je te l'ai dit. Je vais me prendre des pelules, là. Bon, tu vois le parking là-bas, là? Non, mais êtes-vous attaché, vous? Êtes-vous attaché, Je suis vous? toujours attaché, monsieur. OK. Vous me dérangez. C'est correct, excusez. Allez-y. Bon, il y a un parking, là. Hey, on est même pas starté, t'imagines ça? Il y a des premières fois plus dures. Hein? Il y a des premières fois plus dures que d'autres. là. Ah, ouais, hein? Bon, t'es-tu prêt? Attends. Ouais. La pédale de gaz, c'est à gauche ou à droite? Je suis comme pas sûr. Ton cours théorique avant, tu l'as pas passé? On vous soufflait Bon, toutes les ok, on réponses. perdra pas de temps, là. Ça, c'est le gaz, ça, c'est le break, puis ça, c'est la cloche. Ici, t'as le chat, puis après ça, ici, t'as le volant! T'as les essuie-glaces ici? Non? Ah, excuse, les essuie-glaces sont ici dans ce char-là. Ici, t'as les flashers. C'est votre OK. Les clignotants. Hey, Alors, tu peux y aller. Si tu mettais la clé, ça pourrait mieux aller. on règle pas la climatisation avant. Moi, dans mon temps, ils nous conseillaient ça. On ajoute 30 secondes. Qu'est-ce qu'on... Tes parents... Tu sais, là, je suis assez Hey, ça nous a pris l'humidité. 3 Mais là, heures. moi, j'ai une bouffée de chaleur, là. Ah, La ménopause dans le tapis. Mais la climatisation. Laissez-moi démarrer le char.
On a juste une minute. Bon, 1 minute de plus. Voilà. Alors, vous allez pas nous la charger, là? Ah, et là, c'est pas de ma faute. Hey, moi, j'ai payé pour 1 heure, puis on n'est pas starté encore! Je le sais bien, si vous seriez un petit peu plus indulgente avec votre fils, peut-être qu'on serait parti. Plus 30. Départ du moteur. Comme sa mère. Il est comme sa mère, il était mort. En tout cas, tes parents, ils partent avec moins 10 en startant. Bon. Oh, Seigneur! C'est bon. Maintenant, là, tu vois le parking entre le char rouge et le char bleu. Tu vas te stationner en parallèle entre les deux. Non, prends celle-là dans le fond, il n'y a pas de char! Moi, j'ai mieux que ça, j'ai ma passe d'handicapé. Regarde, pas mieux le premier sur la porte parce que c'est Daniel. C'est pas possible. Hey, Ayala, arrête, je pense que j'ai pris ketchup, faudrait arrêter à l'épicerie. On n'a même pas avancé d'1 centimètre. Non. Ben, moi, je serais peut-être mieux d'y aller à pied, finalement. Tu peux-tu demander à tes parents de prendre leur propre char, ça? Prends ton trou. Hey, mon petit gars, là, je te fais remarquer que c'est de ce là que t'es sorti. Tabarnouche! C'est pas de même que je l'ai Hey, fait. parking en parallèle! Super, mon chum! Hey, moi, je t'ai fait passer tout de suite. Je t'ai cœuré de tes parents. Tu prends un petit peu. Je tourne ça. Super! Parking en parallèle, 110 sur 100. Encore 1 minute 30. Tabarn! Voilà. Ah! Bon, il te reste juste ça. C'est notre 10e enfant, puis cette stratégie-là, ça marchait avec tout. Ça pouvait pas marcher avec notre Hey, ils sont sortis 10. du char, paye sa pédale. Hey, c'est que ça va? Tu t'es pas salué? Ah boy! Ah boy! Lucien! Ah, Lucien, reviens à la maison! Tu vas faire mourir ta mère! Il est parti! Hey, j'en sens, j'ai encore la voix de ta mère qui résonne dans le char. Tellement que ça m'a rentré dedans. Bon, voilà. Voilà, mon petit, tu passes ton permis. Très bravo. Très bravo. T'es plus meilleur. Ben oui. Alors, je peux... Je me suis trompé. Comment ça, tu t'es trompé? Ton permis char, ouais? Je pensais que j'étais à mon cours de natation, moi, là. Je peux-tu le garder pareil puis être sauveteur? Ok, mais tes parents vendent-tu dans l'heure de même, là, qu'on genre, là? Ils ont eu dans des mauvaises passes, là. Oh! On s'en est débarrassé! Bon, c'est sa piscine, tu peux y aller. Tu peux y aller, j'ai dit. Bon. On va repartir en char. Alors, merci beaucoup aux joueurs de s'être prêtés au jeu, de se faire ajouter des 30 secondes comme ça, c'est merveilleusement beau. Hey, merci beaucoup tout le monde, merci pour cette soirée que vous avez permis de participer, de faire grâce à vous. Merci aux participants et merci au public. On devrait en avoir une autre dans 2 semaines. Oui. Le 17? Le 15? C'est 17. Donc, c'est le 22. Le 22, on vote pour le 22. Le 22. Jeudi, sur la page Facebook de la Ligue d'improvisation des Basques. Oui, sur la page Facebook de l'improvisation des Basques, on peut avoir les coordonnées ici. Merci. Merci beaucoup.